واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. J'aimerais connaître la signification du verset 14 de la sourate Les appartements, au sujet des Bédouins qui n'avaient pas encore la foi mais seulement soumis. Quelle est la différence? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam, je cherche, attendez de voir c'est quoi le verset 14 de Surat al-Hujurat. Naam. Verset 14 Surat al-Hujurat. Voilà. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Hujurat 14, ça donne en français, entre parenthèses, Tamillah. Est-ce que la fois passée, c'est-à-dire quand j'ai ouvert le padlock, j'ai trouvé que tu m'avais écrit quelque chose comme quoi, sur le salam, comme quoi, Cheikh Ibn permis, etc. Non, demande si la personne est là, le temps que je réponde. Donc en français, les vrais croyants sont seulement qui croient en Allah et en son messager. Non, c'est pas celle-là. Une seconde. Voilà le vrai verset. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore tout. Nous nous sommes soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors les Bédouins ont dit, Amen, Arab, Amenna. On a cru. Arab, Amenna. Qul lam tu'minu. Dit, vous n'avez pas encore cru. Vous n'avez pas, c'est-à-dire la foi. Walakin qulu slamna. Mais dites, nous sommes soumis, c'est tout. C'est quoi la différence? La différence, Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer dans ce verset que l'islam se divise, il y a trois catégories, disons trois étapes si je puis dire. On commence du bas vers le plus haut. La foi se divise en trois. On commence par le bas, on monte vers le plus haut. On peut être seulement musulman, islam. Ensuite on monte plus haut, on devient croyant. Et on monte ensuite plus haut, deuxième degré, on devient bienfaisant. C'est pour ça que lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallam, dans sa tenue que vous connaissez, habillé en blanc, un blanc immaculé, noir, cheveux très noirs, etc., les sahaba ne l'ont pas reconnu, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi l'islam? Il lui a répondu les cinq. Ensuite il lui a dit c'est quoi l'iman, la foi? Il lui a répondu de ses messagers, son livre, etc. Ensuite il lui a dit c'est quoi l'ihsan? C'est quoi la bienfaisance? Il lui a dit comme quoi tu adorais Allah comme si tu le voyais, si toi tu le vois pas, lui il te voit. Donc en islam, il y a bien une différence entre islam, ensuite iman, ensuite bienfaisance. C'est pour ça que le prophète sallallahu dans un hadith dont il a dit Aslam an-nas wa amana Amr. Il a dit les gens sont musulmans. Et Amr ibn al-As, il est croyant. C'est-à-dire plus que musulman. Il y a musulman et il y a plus haut, croyant. Et il y a plus haut ensuite, bienfaisant. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique par Shbani rahimahullah, il a entendu quelqu'un dire X est mu'min. Donne-lui. Il lui a dit donne-lui ya Rasulullah. Le prophète sallam, donné. Il était en train de partager le butin. Il lui a dit X mu'min, donne-lui. Le prophète sallam lui a corrigé. Il lui a dit ou bien muslim. C'est-à-dire il n'est pas croyant. Peut-être qu'il est muslim, c'est tout. L'autre il a dit mu'min. L'autre il lui a recorrigé. Il lui a dit muslim. Comme ça, 3 fois. L'autre il dit mu'min. Le prophète dit peut-être muslim. Je veux dire par là que Allah Ta'ala a dit aux Bédouins qui sont venus dire nous sommes dans le deuxième degré. Nous sommes croyants. Mu'min. Il a dit non. Dites seulement vous êtes muslim. Tu as dit shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, tu es seulement musulman. Attends un peu. Pour être au deuxième degré,
Et la différence entre musulman et bien sûr et mu'min, croyant, muslim, c'est quand tu dis Shahadu la ilaha Shahadu Muhammad abdu wa rasuluh. Et tu commences à faire comme ça les piliers. Mu'min, c'est avec le cœur, pas avec le corps. Vous avez compris? Muslim, ça a rapport avec le corps. Salat, la zakat, tu fais le hajj, tu fais le ramadan. Mais mu'min, c'est plus élevé. Il y a des choses qui sont dans le cœur. Tu as peur, tu invoques Allah, tu espères Allah Azza wa Jal, naam, que lui. Et comme ça ce sont des choses qui se passent dans le cœur. C'est le deuxième degré. C'est pas n'importe qui peut dire moi je suis au deuxième degré. Il faut toujours dire muslim. Ici je voudrais juste faire une petite remarque. Des fois muslim veut dire mu'min. Mu'min veut dire muslim. C'est pour ça que si on trouve dans le Coran ou dans la Sunna le mot muslim, ça veut dire aussi c'est mu'min. C'est la même chose. Si on trouve mu'min dans le Coran, dans la Sunna, ça veut dire muslim. À condition qu'on le trouve seul. On trouve le mot muslim tout seul ou le mot mu'min tout seul. Comme si Allah Ta'ala dit Ya ayyuha idha qumtum ila salat, on vous les croyants, ça veut dire il parle des musulmans. Et s'il dit on vous les musulmans, ça veut dire il parle des croyants. Muslim, c'est mu'min, c'est la même chose. Mais à condition que ça vienne seul dans un verset ou dans un hadith. Mais si dans un verset ou dans un hadith, les deux viennent dans le même verset ou le même hadith, ça veut dire qu'il faut faire la différence entre les deux. On dit en arabe, ce sont les mots qui, idashtama'a, iftaraqa. Ce sont les mots si, s'ils se joignent, ils se dispersent. Et s'ils se dispersent, ils se joignent. C'est-à-dire encore, si je trouve verset, le mot muslim tout seul, ça veut dire croyant, ça veut dire mu'min. Et si je trouve mu'min tout seul, c'est muslim. Il n'y a pas de... Mais si je trouve un hadith où il y a les deux, ou un verset où il y a les deux, il faut que je fasse la différence en disant, ça veut dire le premier degré, ce qui a rapport avec le corps, et mu'min, ça veut dire deuxième degré, avec le cœur. Ici, Allah Ta'ala dit non, dit aslamna. Donc, il a fait la différence entre mu'min et muslim. Ici, il veut dire que mu'min c'est plus fort que muslim. Non. Le hadith, c'est quoi l'iman? Donc, les deux mots ici sont venus dans le même contexte. Donc, il y a une différence entre muslim et mu'min. Muslim, c'est le corps, mu'min, c'est le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus les deux dans la même phrase, dans le même contexte. On l'a dans le hadith. Mu'min, seulement, ça veut dire le même sens. Bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire que cette personne me dise, Inch'Allah ta'ala, pour que je lui réexplique, pour qu'elle ne se trompe pas. Et la phrase que j'ai dite que ce sont ces deux mots, muslim, mu'min, qui, s'ils se joignent, ils se dispersent. Et s'ils se dispersent, ils se joignent, on a 4 ou 5 comme ça, comme muslim et mu'min, comme le qada ou le qadar, comme le faqir ou le miskin, comme l'iman ou le taqwa, comme le bir ou le taqwa. Et comme ça, il y a 5 ou 6 qui ressemblent, comme maghfira et aussi autre chose, attendez. Maghfira et autre chose que j'ai oublié. Ce sont deux mots qui, à chaque fois qu'on trouve un seul, des deux, ça veut dire que ça a aussi le sens de l'autre.